Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Qui a codé celle qui voudrait être dans le cœur d'un méchant pour le rendre gentil? C'est une jeune femme qui est venue me dire Salam. Avec ma date de naissance, le 19/3/1974, ça donne quoi? 13h13, l'heure du message. Déjà, il y a un truc, lol. Parfait. Je rappelle le postulat de base. Je dis et je redis. Et j'attends avec impatience que quelqu'un réfute ce travail monumental que j'ai commencé, que j'ai entamé depuis le 23 janvier 2020. Le postulat de base, c'est que tout dans l'univers, tout, rien n'échappe à la règle, tout est codé à partir et avec les nombres premiers, pour et par et avec les nombres du système Al-Mubin. Les voici, le 23, le 30, le 40, le 63 et le 114, le cœur. Donc je rappelle que les noms, les prénoms, les mots, les choses et les concepts sont codés avec et autour du système Al-Mubin. Qui a tout codé? Qui a tout codé? Le créateur de l'univers. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas un atome de place. Il n'y a pas de place pour le hasard dans le royaume de celui qui a codé. Donc observez bien ce qu'elle a dit. Observez bien qu'il y a deux nombres ici. Le nombre relatif ou les nombres relatifs à sa date de naissance et ce nombre-là. Donc le codeur, le créateur, le programmeur, le génomeur, le génome, l'ADN de tout, c'est lui qui a tout codé. Regardez-le bien, observez bien. Donc voici le message. Salam, avec ma date de naissance, 19/3/1974. Ça donne quoi? 13h13, la voilà 13h13, elle a raison. L'heure de message. Déjà, il y a un truc lol. Observe maintenant ce qu'il y a. Donc, je suis parti sur sa page Facebook et j'ai regardé, j'ai vu la dernière photo qu'elle a publiée. C'est celle-là. Je voudrais être dans le cœur d'un méchant, comme ça, je le rendrai gentil. Qui a codé celle qui voudrait être dans le cœur d'un méchant pour le rendre gentil? Donc, chaque être humain, ce qu'il publie, donne une indication sur lui. Parfait, il n'y a pas de hasard, observez. Donc la première parole de la date de naissance, 19/3/1974, observez bien, 19/3/1974, on pose les chiffres, 19/3/1974, on écoute chaque chiffre qui est nombre premier, et à chaque fois qu'on tombe sur un nombre premier, on pose les rangs, le 2 est le rang du 3, le 1 est le rang du 2, le 4 est le rang du 7, la somme est 41. Parfait, ce 41, je pense que vous le connaissez maintenant. Le 41, il est là. Le 23 et le 114 font partie de l'identité numérique d'Allah et de la révélation coranique. Donc observez bien. Allah, le mot Allah, d'accord? Les lettres, Alif, Lam, Lam, Ha. Première lettre de l'alphabet arabe. Le 23e lettre, celle qui a déclenché toutes mes recherches. 23, 26. Parfait. Occurrence Fawatih. Al-Fawatih, ce sont des sourates particulières du Coran. Il y a 29 surat Fawatih dans le Coran. Et on compte, il y a combien de alef dans ces formes Fawatih? Donc 13, le alef est là 13 fois, il est présent 13 fois, le lam 13 fois, et le ha 2 fois. La somme égale à 41. La somme ici égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Le 41 cherche le 73. Parfait. Donc observe bien et garde ce nombre dans ta tête, ma sœur. Garde-le bien dans ta tête. Ok? Et sache que ce nombre, à lui seul, il est capable, avec son rang, de former le 114 à merveille. Et en plus, il te le valide derrière. Donc je te conseille vivement d'aller visionner toutes mes interventions et tu trouveras l'ajab. Tu trouveras des choses qui dépassent l'entendement. Et toi-même, tu verras que tu dépasses l'entendement. Observe. Observe. Un petit rappel que j'aime bien faire de temps en temps. Parfait. Donc là, c'est l'identité numérique d'Allah. Le 114, c'est aussi l'identité numérique du Coran. Il y a 114 surahs dans le Coran. Parfait. Donc 114, le nombre de surahs du Coran et l'identité numérique d'Allah, le fameux codeur. Le 23, la durée de la révélation coranique. Tu as aussi 23 chromosomes qui te viennent de ton père, 23 chromosomes qui te viennent de ta mère. Le codeur a tout codé, donc il s'est codé aussi dans ton ADN. Le codeur s'est codé aussi
dans ton ADN. Le 23 pointe vers lui. Le 13, ce 13-là qui est présent 3 fois. Parfait. Le 13, la durée de la prédication de Muhammad à la Mecque. Il a passé 13 ans à faire la prédication, à accomplir sa mission à la Mecque. 23 moins 13 égale à 10. La durée de la prédication de Muhammad à Médine. Maintenant, 23 moins 10, moins 13 égale à 10. 10 est le rang du 23, 29. 10 est le rang du 29. Les nombres premiers ont une importance capitale dans le code Al-Mubin. Donc 23 moins 13 égale à 10. 10 est le rang du 29. Maintenant, observez. 23 plus 23 plus 13 plus 13 plus 13 égale à 85. Et ce 10 appelle le 29. 29 plus 85 égale à 114. Maintenant, 23, observe, plus son rang, 9, plus 13, plus 10. Observe, plus 10, plus 13, plus son rang, 6. Le 13 est un nombre premier. Plus le 10 égale à 18. 18, il est capable, avec le 61, de formuler 114. Comment? 61 plus 18 égale à 79. 61 moins 18 égale à 43. 79 est un nombre premier qui a comme rang 22. 79 moins 22 égale à 57. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. À la perfection. Ça marche? 79 moins 43 égale à 36. 22 plus 14 égale à 36. La somme des diviseurs de 36 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Je répète. 79 moins 43 égale à 36. 22 plus 14 égale à 36. La somme des diviseurs de 36 est égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Qui est capable de faire ça? Parfait. Observez maintenant. La date de naissance de notre boule de gentillesse. Le 19-3-1974. Parfait. Rappelez-vous du cube magique de Ramanujan. Allez visionner mes interventions. Donc ce cube est particulier. Ce qui a passionné un peu les gens, c'est le fait que tu calcules 19 plus 18 plus 76 plus 2, ça va donner 115. 20 plus 21 plus 0 plus 74, ça va donner 115. 98% des cas que tu vas essayer de faire sont égales à la somme ici, 115, qui va se répéter partout et tout le temps. Donc ça, c'est le cube grégorien. Ça veut dire on pose la date, le 19-3-1974. Il y a une astuce mathématique, d'accord, qui fait que tous les nombres ici, la somme du cube, la somme, c'est-à-dire l'indicateur principal du cube, c'est la somme, va être le même. Et quoi qu'on fasse, ça va toujours être le même, sauf des cas ici, pas. Ça ne va pas le faire, d'accord? Et on a l'explication. Parfait. Donc, ce qu'il faut retenir, donc ici c'est le cube grégorien, ici c'est le cube hégirien. Je vous ai dit que les calendriers eux-mêmes sont régis par le système Al-Mubin. Tout est régi par le système Al-Mubin. Parfait. Donc je vous ai mis les formules ici pour ceux qui voudront s'amuser à mettre des dates ici. Et vous aurez le fichier Excel. Parfait. Donc elle est née, cette jeune femme, le 24/2/1394. Donc nous avons un indicateur ici de ce cube 115 et un indicateur ici de ce cube 133. Parfait. Donc cube grégorien, cube hégirien. Parfait. La somme des cubes 115, c'est ça l'indicateur principal. L'indicateur principal c'est 103. 115 plus 133 égale à 248. J'applique la fameuse méthode. C'est-à-dire je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Le reste de la division ici 18, le reste de la division ici 20. 18 plus 20 égale à 38. L'encadrement du 38. 38 est encadré par le 37 et le 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Comme par hasard. Donc on a fait la somme. Maintenant on va faire la différence. 133 moins 115 égale à 18. 18 est le rang du 61. Nous l'avons vu. 61 plus 18 égale à 79. 61 moins 18 égale à 43. 79 appelle le 22. On avait plus ici. Ici on fait moins. 79 moins 22 égale à 57. Ici on avait moins. Ici on a plus. On fait plus. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Est-ce que c'est bon? La boule de gentillesse. C'est bon? Parfait. On continue. Que disent les cubes magiques de notre boule de curiosité?
Observe la beauté. Et ça va se confirmer jusqu'au bout du bout. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Notre boule de gentillesse et de douceur et de bonté. Observe. Regardez là comment il est gentil. Regardez là. Regardez comment il est gentil. Cette jeune fille. Oh, en plus, regardez ce qu'elle a mis. Je voudrais être dans le cœur d'un méchant. Comme ça, je le rendrai gentil. Donc, il a publié l'image d'une jeune fille. Mais quelle innocence, quelle bonté. Ça indique des choses sur elle. Parfait. Donc, la somme des chiffres de sa date de naissance, d'accord, égale à 41. Observe, jeune fille. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Regarde tes cubes à toi. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Quand tu sommes la totalité des chiffres de chaque colonne des deux cubes, tu tombes sur quoi? Et ça, c'est la première fois que je vois ça. Dieu sait que j'ai traité pas mal de cubes de personnalités différentes, connues et non connues. C'est la première fois que je vois tout, qu'ils sont tous égaux. Mais tu vas voir pourquoi. 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Le grégorien, et ça c'est l'égérien. Égérien. D'accord? Parfait, observe. Donc, on regarde bien. 1 plus 9 plus 7 plus 5 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1 plus 1 plus 5 égale à 32. On regarde bien, quand c'est négatif, on regarde bien. 1 plus 3 moins 1 plus 9 plus 6 plus 2 plus 5 plus 1 plus 3 plus 3 égale à 32. Donc, toujours 32. Et observe maintenant. 41. 41 plus 32 égale à combien? Pourquoi il se répète? Pourquoi il insiste? 41 plus 32 égale à combien? Égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Maintenant, je te rappelle autre chose que tu vas découvrir sur les années de ta vie. 32, c'est quoi? Le 23 est un nombre au premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Observe bien et rappelle-toi de ça, ça va se confirmer. Je te répète, je te rappelle la chose. 23 est un nombre au premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. C'est bon? Est-ce que tu as compris? Donc observe bien. Donc 32. Maintenant je somme. J'applique la même méthode. Je divise par la durée de la révélation. Et je divise par la révélation. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Parfait. La somme comme par hasard égale à 33. 33 est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. Ou si tu appliques, tu divises 137 par 114, le reste de la division, ça va être 23. D'accord? Idem ici, puisqu'on a la même chose, c'est idem. Ok? Maintenant, add 1. Add 1, c'est 32, n'est-ce pas? 32, 32, 32, 32. Add 2, c'est-à-dire 3 plus 2 égale à 5. Addition 2. 3 plus 2 égale à 5. 3 plus 2 égale à 5. 3 plus 2 égale à 5. Parfait. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. La somme de tout ça égale à 44. Comme par hasard, 44 est le rang du 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 est le premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Idem ici parce qu'on a la même chose. Maintenant, observe. Add 1 et add 2. Add 1, c'est 32, 32, 32, 32. Add 2, c'est 5, 5, 5, 5. Parfait. La somme égale à 148. Observe. La somme égale à 148. Observe. N'est-ce pas? Parfait. La somme de tout ça, 148 plus 148, égale à 296. Maintenant, observe. J'applique la division par la durée de la révélation et par la révélation. Ça nous donne 20, 68. Comme par hasard, la somme égale à 88. Rappelle-toi, 13h13, l'heure du message, déjà il y a un truc, lol, parfait. 13 plus 13 égale à 26. 26 plus 88 égale à 114. Ça veut dire la somme de tes deux cubes. Ce sont des informations qui viennent de ta date de naissance, jeune femme. Donc, est-ce qu'il y a un hasard dans tout ça? Jamais, ma sœur. Je t'invite vivement à visionner l'intervention de Allah se montre et se démontre. Le fameux jeune homme qui m'avait envoyé, qui m'avait demandé de tester des lettres aléatoires. Va voir la perfection entre ses nombres à lui et mes nombres à moi pris de manière aléatoire, les yeux fermés. Allah a voulu qu'il y ait une rencontre parfaite entre ses nombres à lui et mes nombres à moi. D'accord? Donc tu vois bien ça, parfait. Maintenant observe. Al-Mubin entoure les années de vie de la jeune femme de bonne famille. Parfait, observe. Tu es né en 1974. Très bien. On part jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Jusqu'à 2020. Parfait. Nous sommes en 2020. Parfait. Observe.
Donc, 47, ça tient sur 47 lignes, n'est-ce pas? 47 dates, n'est-ce pas? Il y a 47 dates ici, parfait. C'est-à-dire il y a une date qui coupe en deux, 1997, d'accord? 2020, observe, égale à 2020 moins 1997 égale à 23. Allahu Akbar. Tu vois ça, la beauté de la chose? Tu vois la beauté de la chose ou pas? Observe la beauté de la chose. Tu vois? Donc c'est cette date-là qui coupe en deux. Donc 2020 moins 1997 égale à 23. Maintenant, observe, ça veut dire quoi? La 24e date coupe en deux. C'est-à-dire que tu as 23 en haut, d'accord? Et 23 en bas. D'accord? Parfait. Donc 23. Tu te rappelles de ce que tes cubes ont fait? Regarde maintenant la beauté de tes cubes. Observe la beauté de tes cubes. Ils sont où? C'est où? Ici. Tu te rappelles ou pas? Je t'avais dit, donc tes cubes, 32, 32. Tes années de vie, 23, 23. 23 plus son rang égale à 32. 23 plus son rang égale à 32. Tu vois que ça se répète à merveille dans tes dates. D'accord? Et tu vois que de 2020 à 20 moins 1997, ça donne 23. Parfait. Maintenant, observe. J'ai deux blocs, n'est-ce pas? 23 dates en haut, 23 dates en bas. Je somme tout. Parfait. J'applique, je divise par le reste de la division. Je divise par la durée de la révélation. Comme par hasard, le reste de la division égale à 0. Ça veut dire que ce nombre est divisible par ce nombre. Ce nombre est divisible par ce nombre. Idem en bas. J'applique aussi, je divise par la durée de la révélation. Comme par hasard, ça me donne 0. C'est la première fois que je vois ça aussi. Tu vois? Donc ce nombre-là est divisible par 23. Et ce nombre-là est divisible par 23. Phénoménal, non? Ce nombre-là se termine par 31. Le nombre de nombres premiers du Coran, ce nombre-là se termine par 35. 35 appelle le 149. 149 moins 35 égale à 114. Et si tu analyses ce nombre partout, tu verras des choses qui dépassent l'entendement. Maintenant, donc j'ai 0 ici, c'est-à-dire que ces deux nombres sont divisibles par le 23. Parfait. Maintenant, je divise par la révélation. Ça me donne 103. 103 est un nombre premier qui a comme rang 27. Parfait. En bas, ça me donne 67. Si je divise ce nombre par 114, ça me donne 67. 67 est un nombre premier qui a comme rang 19. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. Et ce 67 pointe vers ce 47. Tu sais pourquoi ça pointe vers lui? Parce que 47 plus 67 égale à 114. D'accord? Et 47, c'est surat Muhammad. Et regarde bien, 67 moins 19 moins 8 égale à 40. 40, c'est l'âge de Muhammad quand il a eu la révélation. D'accord? Et 47, c'est surat Muhammad. Attention. Maintenant, observe. On va faire les choses doucement. Ce nombre-là, j'ai remarqué qu'il est divisible par le 23. Je me suis posé la question, si je divise ce nombre par 23, ça me donne combien? Ça me donne 1997. D'accord, la fameuse année. Et 2020 moins 1997 donne 23. Parfait. Donc, comme par hasard, regarde la beauté des nombres et regarde comment ils te parlent, ces nombres. On a dit que cette année qui coupe en deux, c'est celle-là, d'accord? Et 2020 moins 1997 donne 23, parfait. Et maintenant, 1997 arrive ici. Je lui applique la même méthode. Ça veut dire que je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 19. Je le divise par la révélation, ça me donne 59. Regarde la raison d'être des nombres premiers. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. 59 est un nombre premier qui a comme rang 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. D'accord? Et comme par hasard, la somme de tout ça égale à 114. Est-ce que tu as vu l'année 1997? Qu'est-ce qu'elle a fait? Personnellement, cette date est très importante dans ma vie. Personnellement, moi. Et je pense que cette date a une importance capitale dans ta vie à toi. Va vérifier ta vie et tu verras que cette date a une importance capitale dans ta vie. Donc observe bien, ça donne 114. N'oublie pas que ce 59 n'est jamais là par hasard. Observe, si je somme que les nombres premiers, ça donne 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. D'accord? Maintenant, ce 19 et ce 8, on a dit que le 19 appelle le 67. D'accord? Le 19 appelle le 67. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. D'accord?
Comme ça, tu as le 23 et le 40 ici. Maintenant, regarde ce 59 avec ce 4 qui reste. 59 plus 4 égale à 63. Et la boucle est bouclée. L'âge du prophète à sa mort. Ça marche. Donc ça pointe à l'infini, sachant en plus que le 59 avec ces 3-là forme le 114 à merveille. Ces 4-là forment le 114 à merveille. Je l'ai déjà indiqué dans des interventions précédentes. Parfait. Maintenant, observe. 103, ça, plus 27, ça, plus 67, ça, plus 19, plus 8, regarde bien, égale à 224. J'applique la même méthode. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Ça me donne 127. 127 est un nombre au premier qui a comme rang 31. D'accord? Laissons ce 31 faire quoi? Regarde bien. Le premier bloc, on a dit il y a 23 dates, n'est-ce pas? Le 23 appelle le 83. Le 23 est le rang du 83. 83 plus 31 égale à 114. Maintenant, observe. Cette ligne qui coupe en deux. Ici, 2021. D'accord? Sa somme ici, c'est 2021. J'applique la même méthode. Ça veut dire que je divise par la durée de la révélation. Ça me donne 20. Je divise par 23. Le reste de la division est 20. Je divise par 114. Le reste de la division, comme par hasard, est 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23, n'est-ce pas? Et 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Et 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Parfait. Observe maintenant ce qui s'est passé. Si je prends maintenant le 224, ça veut dire le total de tout, sauf la ligne de milieu. Et je lui rajoute la ligne de milieu. Regarde bien, 224 plus 20, plus 20, plus 83, plus 23, plus 9. Observe. 224 plus 20, plus 83, plus 23, plus 9, égale à 359. J'applique la même méthode. Et comme par hasard, la somme, 14 plus 17, égale à 31. Le deuxième bloc maintenant, il y a 23 dates. 23 appelle le 83. 23 est le rond du 83. 83 plus le deuxième 31 égale à 114 et la boucle est bouclée. Maintenant, observe bien. Le 359, comme par hasard, il a eu l'ordre. Il a eu l'ordre. Regarde en plus comment il est fait. 35 appelle le 149. 149 moins 35 égale à 114. Et le 59, rappelle-toi de ce qu'il fait. Lui, il fabrique le 83, il fabrique le 63, il fabrique le 114 à merveille. Donc, comme par hasard, il a eu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 72. Maintenant, observe. Ces deux informations-là qu'on a eues. Tout à l'heure, on n'a pas entendu le nombre premier 17. Maintenant, on va l'écouter. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. 14 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 42. 72 plus 42 égale à 114. 72 moins 42 égale à 30. 30 est le rang du 113. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que c'est le hasard qui peut faire ça? D'accord? Et là, la surprise du chef, tu te rappelles de tes 13. Tu te rappelles de tes 13 tout à l'heure. Tu te rappelles, 13, 13. Maintenant, je vais te montrer une autre indication. Observe. Maintenant ici, la somme de tout ça, regarde bien, je somme toutes tes années de vie, plus les numéros des années. Parfait. Ici, je somme, regarde, tout ça, je le somme. Tout. Toutes les colonnes, je les somme. Je laisse aucune. Tout est sommé. Observe. Ici, ce n'est pas un nombre premier. Et lui, il n'est pas un nombre premier. Lui, il n'est pas un nombre premier. Lui, il n'est pas un nombre premier. Lui est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. La somme de tout ça, c'est ça. Parfait. Lui n'est pas un nombre premier. Mais maintenant, j'applique la même chose. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. Et comme par hasard, la somme égale à 91 de tout ça. Maintenant, observe. Ton 13. Tu te rappelles de ton 13? 13h13, l'heure du message. Déjà, il y a un truc, lol. Parfait. 13, observe. On avait dit, va vérifier mes interventions depuis de la première, qui date du 23 janvier 2020, à la dernière, qui date d'hier. Observe. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 égale à 91. 91, 91, 91. Tu vois, ce 91, il vient d'où? Il vient de tout ça, de tout ton tableau. D'accord? Ok, regarde d'où on vient. D'accord, regarde d'où on vient. Et maintenant, pourquoi? Pourquoi 91? 91, pourquoi? Parce que 114 moins 91 égale à 23. 114 moins 91 égale à 23. 114 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. La boucle est bouclée.
C'est bon, jeune femme? Est-ce que c'est bon? Maintenant, moi, tu vois, j'ai travaillé pour toi. Je me suis déployé. Tu sais, je suis un cadre supérieur normalement. Mon heure à moi coûte 200 euros à 300 euros minimum si je veux me facturer. D'accord? Si je facture mon travail à des entreprises, je peux le faire. Je vaux ça, jeune femme, aujourd'hui. D'accord? Donc, mais je le fais toujours pour élever la parole d'Allah. D'accord? Et je le fais, je consacre ma vie maintenant à ça. D'accord? Et tu as vu comment le temps que j'ai consacré, le travail que j'ai consacré. Maintenant, je demande quoi? Publie ce travail. Va sur ta page Facebook, s'il te plaît, et sponsorise cette vidéo. Sponsorise-la, ça veut dire mets quelques euros. Moi, je vous fais le travail, 24 sur 24, 7 jours sur 7, et en plus, je sponsorise. Je mets de ma poche, d'accord, les flous. Et mes administrateurs aussi font de même. Et ils mettent de l'argent de leur poche pour sponsoriser chaque production de Al-Mubin. Donc, s'il te plaît, sponsorise. Consacre un budget, tu la partages sur ton mur et tu mets boosté et tu consacres quelques euros. Ça va travailler pour toi des milliers d'années après ta mort. C'est-à-dire chaque personne qui regarde ça et qui embrasse l'islam, ça va compter dans ta balance de tes hasanat à toi, jeune femme. Ça marche? Qu'Allah nous accorde la sincérité. Merci à toi. À la prochaine. Qu'Allah guide les non-musulmans et qu'Allah nous guide.